Bonjour à vous, je suis ici pour vous parler de ma situation, de mon dossier aussi de santé que j'ai entre les mains ici. Donc, moi, j'ai pas d'accompagnement spécialisé dans le milieu de la santé. J'ai pas de docteur de famille, j'ai pas de suivi médical, j'ai pas de support financier, je n'ai pas de logement non plus, je n'ai pas de bureau, je n'ai pas d'assurance santé, je n'ai pas de paire de lunettes et je suis dans une situation précaire, étant donné que j'ai pas accès à rien. J'ai pas accès à l'assurance santé. Étant donné que dans mon dossier ici, mes besoins sont clairs par rapport à ma santé, par rapport à mes démarches, par rapport à les technologies que j'ai choisi d'utiliser pour m'aider. L'information qui est importante à savoir, c'est que j'ai accès à des technologies, à des percées scientifiques qui sont majeures dans le milieu de la santé et des sciences actuellement, qui sont non répertoriées selon les docteurs. Donc, si j'arrive à l'hôpital ou avec un docteur puis que je lui parle de ma situation, des technologies avec lesquelles j'ai décidé de faire affaire, ben, mon dossier, il n'est pas classable. Ben, jusqu'à présent, il n'a pas été pris en charge, ce qui est dangereux pour ma santé, pour ma situation. Donc, j'aime bien le background derrière moi qui représente bien la situation avec la boîte ici qui représente tout mon stock qui est en boîte parce que j'ai pas de logement. La valise parce que je traîne tout mon stock avec moi constamment, à bouger à gauche puis à droite sans avoir de stabilité, ce qui prend toute mon énergie en ce moment. La bouteille Redox ACA, qui est l'entreprise qui ont stabilisé les molécules de signalisation Redox, qui sont une percée révolutionnaire dans le milieu de la santé, qui a fait ses preuves au niveau scientifique, qui a gagné des prix Nobel dans la recherche, prix Nobel en sciences médicales avec des milliers d'articles qui démontrent les bienfaits de ces molécules-là sur la santé. Qui est une percée révolutionnaire et qui d'ailleurs m'a vraiment aidée. C'est là-dessus que je compte parler, entre autres, un peu plus tard dans mon témoignage avec le livre des biodroits, parce qu'il y a des grandes questions qui se posent par rapport à mes droits d'accès à des soins de santé, ne serait-ce qu'avoir une paire de lunettes, financer tout ça, parce que moi, c'est ça, là, j'ai des troubles de santé depuis 10 ans, d'un accident qui n'a pas été diagnostiqué, avec des rechutes importantes qui a causé la faiblesse motrice, des troubles de coordination, de la mémoire et de la vision, donc changement de vision, problématiques assez atypiques. Les optométristes ne comprennent pas ce qui se passe. L'ophtalmologiste m'a donné des pistes, mais encore là, c'est pas clair. Sauf que quand je prends les molécules Redox, ma vision se stabilise, ma mémoire aussi. Je retrouve mes capacités motrices de bien fonctionner, puis les signaux dans mon cerveau se refont comme il faut. Là, ce que je dis là, c'est pas juste un témoignage, c'est aussi ce que la science démontre par rapport à ces molécules-là, avec tous les témoignages et toute la recherche scientifique qui l'appuie. Donc, c'est véridique. Cette biotechnologie-là devrait être classée dans le répertoire médical. Ça serait vraiment important. Donc, j'ai aussi ici une liste de toutes les technologies et les méthodes que j'ai utilisées pour m'aider dans le milieu de la santé, qui sont la fiche de méthodes en réhabilitation et technologie, thérapie holistique. J'ai mon dossier médical ici avec une demande de rectification pour que ça soit entré dans le système. Ça, c'est l'autre chose que je comprends pas trop. Pourquoi les hôpitaux ont chacun une information, mais qu'il n'y a pas de dossier ensemble qui permettent d'encadrer ma situation de santé. Mais encore là, il faudrait aussi que ça implique les thérapeutes holistiques. Ceux qui m'ont aidé, par exemple, ça c'est des grandes questions. Comment ça se fait que lorsqu'on a affaire avec le milieu alternatif, qui sont des experts, pourquoi c'est pas à travers une application, par exemple, parce que là, maintenant, toute l'information est regroupée. Pourquoi le système de santé, l'information n'est pas toute regroupée, de faire en sorte que, peu importe dans quelle direction qu'on décide d'aller pour s'aider, pour aider à notre santé, pourquoi il y a une faille entre le système de santé officiel qui est soi-disant archaïque, étant donné que non seulement il ne considère pas les technologies, les percées révolutionnaires dans le milieu de la santé qui ont fait leurs preuves scientifiques et cliniques, pourquoi on n'a pas accès à ça dans le système de santé, pourquoi ça prend autant de temps, pourquoi à travers ma parole en tant qu'être souverain, le fait de juste affirmer mes symptômes, mes problématiques de santé
et mes démarches, pourquoi il n'y a pas d'intervention. Ça prend une signature d'un papier par rapport à eux, ce qui peut prouver ou diagnostiquer sans même considérer mon parcours que j'exprime. Je comprends pas comment que le système de santé fonctionne, je comprends pas pourquoi à travers ce que j'ai exprimé c'est pas considéré. Si je parle de mes problèmes de vision qui changent, puis ma faiblissement motrice, là, la dernière consultation avec un docteur, ils me disent que ça prend des tests spécialisés, puis ils me réfèrent à des endroits qui vont avoir un protocole, qui vont absolument pas considérer les méthodes que moi j'utilise, ni les technologies. Donc, on s'entend que si les molécules de signalisation redox m'aident au niveau de la motricité, c'est sûr que mon handicap, qui est un handicap invisible, peut pas vraiment être observable parce que j'utilise des méthodes qui me permettent de m'aider moi-même, qui me supportent. Je suis autonome dans ce dossier-là, sauf que j'ai besoin de support qui m'aide financièrement à accéder à ces outils-là. J'ai fait un parcours dans le milieu de la recherche scientifique, autodidacte, qui me permet d'être vraiment outillée. Un docteur est pas dans mon corps, donc il peut pas se positionner par rapport à ça. Donc, pour moi, que ça prenne une signature d'un papier, d'un docteur pour mentionner que je suis pas autonome, même si je peux pas conduire à cause de mon changement de vision. J'ai de la difficulté dans mon quotidien, j'aurais besoin d'accompagnement pour certaines choses, étant donné que c'est problématique pour moi de pouvoir bien fonctionner dans mon quotidien. Ça, c'est toute l'information que le docteur sait. Pourquoi? Quelle preuve ça prend de plus? Là, je me retrouve dans une situation où est-ce que j'ai besoin de mettre en lumière ça pour pouvoir accéder à ce que j'ai de besoin. Puis ça, c'est mentionné dans ces documents-là aussi que j'ai fait imprimer, qui demandent une considération de mon parcours, des technologies, des méthodes alternatives, puis avec une déclaration solennelle aussi que j'ai faite, que j'ai signée, qui explique l'accident que j'ai eu il y a 10 ans qui m'a créé des problématiques de santé, puis que depuis ce temps-là, il y a des choses qui se sont pas réglées, évidemment. Sauf que quand je prends ACA, les molécules redox, les choses se stabilisent à l'intérieur de moi. Donc, j'ai besoin que cette biotechnologie-là soit reconnue, financée par la carte d'assurance santé. Le Dr Howard, qui est mon beau-père, qui est le sous-chef administratif de la santé publique du Canada, est au courant de mon dossier. Je lui ai mentionné que cette biotechnologie-là était révolutionnaire, que ces dossiers devaient être mis à jour, étant donné que les prix Nobel de sciences médicales, dans le gros bon sens des choses, devraient être mis sur la table de la santé publique. C'est le minimum des choses. Là, je parle de ma problématique, mais j'ai la certitude que cette problématique-là, c'est pas juste moi que ça concerne. Là, il y a des technologies innovatrices dans le milieu de la santé qui sont accessibles, qui ont besoin d'être considérées. Donc, c'est pas les preuves scientifiques qui manquent, toute l'information est là.